Mais, t'as Hmm. vu? Ta tête de con. Ouais, mais j'ai vu aussi que ton livre il est un petit peu abîmé. Hein. Ah. Eh, tu sais quoi? Quoi? Manque d'abonnés. Tu penses pas que une nouvelle série, ça serait peut-être une bonne idée? Ouais, je le pense aussi. Et quoi comme série? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme série? Une série où on discute. Rétro-discussion. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Faudrait qu'on discute de culture pop, de pas mal de choses. Ouais, culture pop. Bon bah c'est parti, hein. Allez hop. Ouais, bah démarrer l'intro. Monteur? Ah oui, c'est vrai, c'est moi le monteur, je suis con. Bah, démarre. Salut tout le monde, c'est Commandant Retro et c'est la Nintendo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'une série dont je vous ai parlé depuis quelques épisodes de Minecraft ou de Flashback. On est avec du coup Soldat Nintendo, alias Jérémy. Avec le t-shirt Pac-Man. Voilà, moi j'ai pas de t-shirt sur le jeu, mais c'est pas grave, j'ai mon t-shirt plus Jérémy, il est pas là. Bref, du coup, bienvenue dans le premier épisode de Rétro Discussion. Donc, Rétro Discussion, c'est une série dans laquelle nous allons discuter avec Soldat Nintendo de toutes sortes de choses, de culture pop, de films, de jeux, de n'importe quoi. Et pour ce premier épisode, on a décidé de faire une critique d'un film qu'on a vu il y a longtemps. Il y a longtemps, il y a quelques mois, on l'a vu le jour de la sortie, le 4 mars. Voilà, Le dernier Pixar, en avant. en avant. On a fait pas mal de critiques dessus, ratées, donc du coup à chaque fois on recommençait, et cette fois-ci c'est la bonne, on va faire une bonne critique de ce film. Très bien. Donc du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce film, toi? Je le trouvais très bien. J'ai vraiment trouvé, j'ai trouvé que c'est un très bon Pixar. C'est pas non plus le meilleur, il est pas au même niveau qu'un, je le mettrais pas au même niveau que Lao, que Toy Story 3 ou que Wall-E, mais c'est un très très bon Pixar, je trouve. Oui, moi aussi je l'ai bien aimé. Je l'ai trouvé très très bien. Les blagues, c'est pas les meilleures blagues des Pixar, mais Bah ça vaut c'est pas les meilleurs. Enfin, c'est pas le plus important les blagues. Vraiment, il y a une magie qui se dégage de ce film et c'est ça l'important en fait. Et voilà. Bah c'est un très bon Pixar, voilà. On va analyser le film donc plus au détail. Jérémy, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans ce film? Alors, bah déjà l'univers, vraiment le côté un peu, même si je suis pas trop un joueur de tout ce qui est Warcraft et Heroic Fantasy, j'ai beaucoup aimé l'univers. Ouais, c'est vrai. Mais moi, oui, c'est pareil, moi j'ai bien aimé l'univers. Après, j'imagine que en termes de jeu de cartes, t'as pas trop compris les références qu'il y avait. Si, c'est très, ça fait beaucoup, Parce il y a beaucoup que- de références à tout ce qui est les Après- jeux sur table, comment ça s'appelle, là, Donjons et Dragons. Ouais, voilà, Donjons et Dragons et Magic. Ouais, Là. Magic, c'est le jeu que tout le monde, le jeu de cartes que tout le monde connaît et qui a inspiré bien d'autres jeux de cartes. Référence à JDG. Non, comment je disais. Moi, j'ai déjà joué au jeu de cartes sur table. Ouais. Parce qu'on vous dit, Loup-garou, non, c'est pas. Non, mais non, c'est pas vraiment un jeu de cartes sur C'est table. un jeu ça. de rôle quand même, le Enfin, loup-garou. un jeu de rôle, c'est RP. Très RP. Mais donc, je disais quoi? Je disais que les références sur les jeux de cartes, en fait, c'est pas beaucoup de gens les ont compris parce que voilà, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Barley. Barley, voilà. Barley, donc lui, c'est un peu C'est un peu joueur. le geek, c'est un peu le gros geek, Ouais, le c'est un peu bonheur. Bah, gros. Ouais, non, pas mais le j'aime genre. beaucoup ce personnage et je le préfère à Yann. Parce que vous avez en fait, il y a deux jeunes, c'est Yann et Barley, et Barley, qui vont- Et Barley, en fait, c'est celui qui joue aux cartes, aux jeux de cartes sur table. Et tout au long du film, il va sortir des références à ces cartes. Et Parce que lui il joue à un jeu de au- cartes. comment ça s'appelle? Comment ils appellent ça? Un jeu de rôle quoi, un jeu de rôle Ouais, un sur jeu de cartes, rôle un aussi. jeu de table. Voilà. Un jeu de rôle sur Et table. c'est assez bien foutu. Et il y a plein de références aux vrais jeux RP, autant au niveau de l'univers ou voilà. Et C'est conçu un peu comme un jeu, comme un RPG quoi. ah, c'est ça en Comme fait. une quête. C'est ça. Et là ça a du sens contrairement à Star Wars 9 ou Star Wars épisode 9, le gros défaut c'est que c'est conçu comme une sorte de quête de jeu de RPG, un peu à la Skyrim, mais ça va pas avec l'univers de Star Wars. Là, en C'est vrai. l'occurrence, ça va avec l'univers de En Avant. C'est vrai. Donc toi, Jérémy, quelles sont tes scènes préférées? Alors moi, ma scène préférée, c'est quand ils sont chez la Manticorne. Manticore ou Manticorne Manticore. Manticore.
Et en gros, il y a Barley qui dit ouais, tu vas voir, ça va être un endroit où il y a plein d'aventuriers. Une taverne, une espèce de taverne Une dans taverne, laquelle. un peu l'idée qu'on se fait d'une taverne qu'on va voir dans un film d'aventure, vraiment avec tous les bandits, là, pas les bandits ou les personnes là, qui... Pour ramener des trésors, pour Ouais. des cartes et tout. Et, Et en réalité, c'est un courte paille. ouais, en réalité, c'est le Buffalo Grill dans l'univers. Je l'avais dit, il y a du spoil. Je vous l'ai- Et une référence aussi à un moment, une référence à Minecraft. Enfin, on peut penser que c'est une référence à Minecraft. À la toute fin du film, Ouais, un c'est- peu voilà, avant la fin du film, Cube gélatineux. voilà, il y a un gros cube gélatineux qui peut faire penser au slime de Minecraft. Big up à la série que je fais en ce moment. Hein. Et donc, du coup, Mais ça fait très Indiana Jones quand même. Le coup du temple ouais, là, avec les le coup pièges, du temple comme ça. les dalles piégées, les pics. ça le fait, ouais. Ça le fait bien. Ça, c'est vrai. Même si j'ai jamais trop aimé ce genre de truc dans les films, moi. Ouais, c'est vrai que c'est assez. Ouais, ça peut faire penser Les à. pics qui descendent du plafond, j'ai toujours eu peur Ah, de ça. dans le 2, le temple maudit. Le temple maudit, ouais. Oui, c'est vrai que c'est le seul Indiana Jones que j'ai pas vu Il en y a fait. une BD de Picsou de Don Rothschild que j'aime beaucoup, c'est avec les 7 avatars, là, ou les 10 avatars, je sais plus. Et pareil, c'est assez drôle parce que pareil, il y a tous les pièges que tu retrouves dans les temples. Et moi, il y a Donald qui dit ah ouais, c'est vrai, il manquait ce cliché-là des temples maudits. Ah, ouais. Et c'est assez drôle, je te la ferai lire si tu veux. Et alors, moi, comme scène que j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé la scène de la voiture. Donc, en gros, si vous voulez, Barley. C'est pas une voiture, c'est un van. Ouais, c'est un van. Et Barley et Yann, en fait, ils partent. En fait, si vous voulez, on n'a même pas parlé du synopsis, mais Ils partent dans une quête épique pour retrouver un artefact qui leur c'est vrai que quand on fait permettra. une critique, on raconte un peu le synopsis, mais là, on n'avait pas du tout raconté le synopsis. En gros, c'est Yann et Bart qui. Vas-y, je te laisse raconter. Ils partent dans une quête épique pour retrouver un artefact qui leur permettra de. C'est quoi déjà l'artefact? C'est une pierre de phénix qui Une pierre de phénix, voilà. leur permettra de faire renaître pendant une journée leur père qui est décédé. Voilà, et donc du coup il leur manque une pierre de phénix, donc du coup voilà, ils vont chercher la pierre de phénix et ils voyagent à travers le van, le van de Barley. Et de sur la Barley. vanne, il y a une sorte de licorne sur un côté. Voilà. Et, Peinte, hein, une licorne et à un peinte. moment en fait ils se font poursuivre par les flics parce que leur mère elle a envoyé les flics parce qu'elle Tu s'inquiète. peux la et tout. bosser ou tu bosses à peine? Voilà, une blague du film. Hein. Et donc, à un moment, ils sont poursuivis par les flics, et pour pas qu'ils les suivent, les flics, et ben, Barley a une super idée, c'est de lancer sa voiture sur la roche qui est en haut pour boucher le chemin. Et la scène, elle est super épique. Comme Ouais, ça. voilà, il envoie sa caisse en À la Steelers. Ouais. Mais, moi, je trouve cette scène très épique, c'est ma scène préférée du film. Et sinon, les autres scènes sont tout aussi Non, bien. sinon, si on regarde le film dans son ensemble, il est très bien. Moi, je trouve que c'est un bon Pixar. C'est un très bon Pixar. Pixar, ils sont dans leur nouvel âge d'or qui a été lancé du coup en 2017 par Coco. Et je suis vraiment content d'être dans cette nouvelle période de Pixar. Oui. Parce que Pixar, voilà, en 2011, ça avait un peu. La qualité avait commencé à descendre avec Cars 2, puis après on avait des films sympathiques ou très bons comme Vice Versa. Ouais, moi vice versa, c'est pas mon truc, mais il est très très bien. Mais et ce film, voilà, il restera dans la mémoire. Il est très bien. Et donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette critique de En Avant, donc un super Pixar. Le prochain film que nous on attend, donc le prochain Pixar, C'est il y a Saul. quand même- qu'il y aura quand même 2 Pixar en un an. Bravo Pixar, là chapeau. Bah, j'ai c'est rien pas à la vous première dire. fois, c'est pas la première fois parce qu'en 2015, ils l'ont Ouais, déjà mais fait. quand même, une animation, un film d'animation de 1h30, ça prend quand même beaucoup de temps à faire. Oui, Et en surtout sortir deux en un an, honnêtement, chapeau. Donc le prochain qu'on attend, c'est Souls, qui sortira en juin. À peu Le 24. près. Le combien? le 24 et Ouais, je le pense 24 je pense juin. qu'il sera reporté, enfin je sais pas. On verra. Voilà. Et sur ce, on va pouvoir s'arrêter là. J'espère que ce premier épisode de Rétro Discussion vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker. Quant à nous, on vous dit à la prochaine. Allez voir ma chaîne, Je vous la mets en description. JD Loisir Prod. Sur ce, on va pouvoir s'arrêter. C'était Commandant Rétro et sur la Nintendo. Bye tout le monde. Eh, t'as vu là? Attends, on va refaire. Attends. Non, c'est bon, on y va. Eh, t'as vu? Hmm. Il y a ta tête de con là. J'ai vu aussi que ton livre est un petit peu abîmé. Ah ouais.
Oh, merde. Attends, on va refaire parce que je rigole. Attends, on va refaire. Désolé. Eh. Désolé. Désolé. Viens, on fait les scènes ratées. Pas bêtisier. Fais la bêtise. Ouais, Ouais. Attends, on va refaire. vas-y. Eh, t'as vu? Putain, bêtise. Attends, on va refaire. Non, non, mais non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, mais après, ce sera légalé. Bon, pas grave. Attends, vas-y, on reprend.